Nous sommes le 4 janvier 2026. Pratiquement, nous aurons 67 ans depuis l'indépendance de notre pays. Nous avons l'habitude de fêter le 4 janvier, l'anniversaire, le martyr de notre indépendance. Mais nous avons pensé que cette fois-ci, nous allons présenter le 4 janvier d'une manière à la relecture de l'histoire du pays. Avant qu'on y aille, nous avons pensé nous présenter d'abord nous. Nous sommes parti politique, force anti-néocolonialiste au Congo démocratique, FANECO dans sigle. Un parti qui est né suite à l'avènement du roi Léopold II, plutôt le roi Philippe, descendant testamentaire des droits de la souveraineté de Léopold II sur le Congo, le 30 juin 2021. Et à partir de ces discours que nous avons été mobilisés, nous avons trouvé qu'il était important que nous puissions exister en tant que parti politique. Et voilà, depuis 2023, nous avons connu le jour, nous avons regroupé les camarades, nous sommes un parti communiste, libéral, de la tendance de gauche, comme vous l'entendez. Nous sommes un parti qui venons relayer ou qui venons montrer au peuple congolais que c'est un parti qui avait pris naissance depuis 1960. Un parti qui était dans la tendance de gauche communiste et qui avait gagné les élections de 1960. Auquel Patrice Emery Lumumba, paix à son âme, notre président d'honneur, fut élu légitimement Premier ministre et chef du gouvernement, parce que nous étions dans un système parlementaire. Oui, c'est l'histoire de notre pays, 4 janvier 59. C'est l'histoire aujourd'hui. Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est la méditation ou la commémoration? Ce sont 3 concepts. Mais nous disons cette histoire en rapport à la venue du roi Philippe, le grand homme historique belge, qui nous a présenté un pardon et dont le pardon est resté jusqu'à ce moment-là, à ce jour, lettre morte. Le pardon n'a jamais été répondu. Si oui, nous l'acceptons. Si non, nous ne voulons pas de ce pardon. Mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mais penser du pardon, c'est penser au conflit. Penser au conflit, c'est parler de réparation. Parler de réparation, c'est penser à la réconciliation. Ça veut dire, le grand homme belge, Sa Majesté Roi Philippe, ainsi que son gouvernement, sont venus chercher la réconciliation entre les deux peuples. Ça veut dire, une fois de plus, les deux peuples vivent en conflit. Lequel? Conflit politique, économique, culturel, religieux, on ne sait pas. Néanmoins, en tant que Congolais, nous devons quand même réfléchir pour y répondre. Mais depuis là, 5 ans déjà, bien que nous sommes dans un système monolithique, néocolonialiste, un système confectionné par l'homme colonial depuis le 16 septembre 1960, bien que ça, mais personne n'a y pensé. Alors que nous avons des parlements, 2 mandats successifs, on n'a jamais pensé à cette question de pardon que le roi des Belges nous a demandé. Mais le pardon a été dirigé vers les gens. Mais la situation du 4 janvier, c'était qui? C'était le peuple congolais. Voilà. Il est question actuellement de relire un peu l'histoire. Puisqu'il y a eu question de pardon,
N'est-ce pas que Patrice Lumumba, alors Premier ministre, avait dit l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes? N'est-ce pas que le chef de l'État actuel, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait souhaité réunir les historiens congolais pour rédiger l'histoire du pays? C'est récent. À quand l'histoire du pays? À quand la rédaction de l'histoire du pays? Si ce n'est pas maintenant. Et c'est pour vous dire que maintenant même, la date du 4 janvier, qui a été baptisée par l'homme colonial comme étant journée de martyrs de l'indépendance. Mais on a caché la vraie dénomination qui devrait être, selon nous, la journée de la déclaration populaire de la souveraineté du peuple. Laquelle souveraineté, nous l'avions transférée au roi de Belge en 1879 par nos ancêtres. Parce que à cette époque-là, 1879, c'était la période où Stanley a été en mission officielle du roi Léopold II sur notre sol, battant campagne pour récolte des signatures de nos chefs coutumiers, de chefs de terre, afin qu'on l'accepte sur notre territoire pour ses affaires ainsi que la colonisation. Cette campagne, il y a eu un message qui a stimulé nos ancêtres de pouvoir signer sur ces documents qu'on a appelé le traité des accords de l'occupation territoriale du Congo. Ce traité-là a reçu plus ou moins plus de 500 signatures de nos chefs de terre, de l'ouest à l'est, du sud au nord et au centre de la République. Plus de 500 signatures de toutes les tribus. Et c'est ces signatures que le roi a eu à présenter lors de la conférence internationale de Berlin en 1885, qui a pris fin le 26 février 1885 par une charte de Berlin qu'on a appelée la charte de Berlin, qui a reconnu officiellement à Léopold II, roi de Belge, la souveraineté sur le sol congolais. Et c'est comme ça le roi de Belge a pris le pouvoir de pouvoir fonder ou créer l'État indépendant du Congo, EIC en sigle, en 1885. EIC, État indépendant du Congo, était déjà indépendant dès sa naissance. Donc, le Congolais n'avait pas intérêt de pouvoir demander une fois de plus l'indépendance, parce qu'il est déjà indépendant. Et si le 4 janvier est arrivé, c'est puisque la promesse que le roi Léopold II avait faite à nos ancêtres par le canal d'Henry Morton Stanley, selon lequel nous allons bâtir un Congo digne et le plus industrialisé de l'Afrique centrale, qui serait plus ou moins 5 fois la Belgique. C'est en 1879-1884. Pendant cette période-là de la récolte des signatures, de cette campagne-là, de sensibilisation des chefs coutumiers, des chefs de terre congolais, c'est ce message stimulant qui a fait que nos ancêtres puissent signer ce document-là. Mais pendant la colonisation, tout au long de la colonisation, qui a commencé effectivement en 1885, on a constaté que cette promesse d'un État digne, d'un État le plus industrialisé de l'Afrique, ne se réalisait pas. C'était bien au contraire des fouets. C'était bien au contraire amputation des parties du corps de nos ancêtres. C'était
enchaîné les coups de nos ancêtres en fil indien par des chaînes. C'était le vol et le pillage de nos ressources naturelles. Donc ce n'était pas la dignité de l'homme congolais. Et lorsqu'il s'agira des entreprises ou des industries qu'il devait faire pour l'État congolais, non, il n'y en avait pas. Ce n'était que des commerçants qui sont venus avec leurs entreprises, comme Texco, comme HB, comme tant d'autres. Parce que ceux-là avaient un mandat de quelques mois, quelques années. Plus tard, ils vont partir. Et lorsqu'ils vont rentrer, quelles deviendraient leurs entreprises? Ça va disparaître. Et à la promesse, il n'y avait rien du tout. Mais savez-vous que lorsque la vague de l'indépendance va arriver en 1958, par Patrice Emery Lumumba, qui a pris part à la rencontre panafricaine à Accra, tenue par le président Kwame Nkrumah. À son retour, ils étaient à deux avec son ami Albert Kalonji. Ils sont venus faire le compte rendu à leurs amis parce que c'était un voyage privé, ce n'était pas officiel. À ce moment-là, l'autorité coloniale fonctionnait avec le club des amis, avec des mutualités tribales, avec des cercles d'amis, avec des associations, mouvements sportifs, mouvements culturels. Parce qu'il n'y avait pas de partis politiques. Mais au retour d'Albert Kalonji et Patrice Emery Lumumba, dès qu'ils ont donné le compte, fait le compte rendu de cette conférence de panafricains, les esprits se sont éveillés pour pouvoir créer des partis politiques. Mais la création des partis politiques n'était pas du tout difficile comme aujourd'hui. Ce n'était que la transformation de leur mutualité en partis politiques, alors que des mutualités avec leurs objectifs au niveau social. Maintenant, les partis politiques vont prendre plutôt les associations là vont prendre le caractère des partis politiques. Il faut maintenant des idéologies. Il faut maintenant de blocs idéologiques. Et à l'époque, il n'y avait que deux grandes idéologies. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y avait l'idéologie de gauche, donc des partis qui aspirent au communisme, socialisme, progressisme et nationalisme, ainsi que des partis qui aspiraient au capitalisme républicain. Et c'était comme ça. Alors, puisque les partis ont pris naissance, il fallait qu'ils fassent des sorties officielles, qu'ils se déterminent, qu'ils se présentent en face du monde, que nous sommes X partis, avec telle appellation. C'est dans ce sens-là que l'Abaco, parti de Bakongo, de la province de Bakongo, la province de Bakongo a englobé le Maïndombe, le Kwilu, le Kwangu, ainsi que le Congo central actuellement, et la ville de Kinshasa. C'est comme ça que le parti Abaco avait englobé les membres de plusieurs tribus de cette province. Ce parti a jugé utile le 4 janvier 1959 à l'espace sur la montagne du Tipka, Simazilika. Ils vont présenter un meeting de la sortie officielle. Ceci étant, leur leader, Joseph Kasavubu, a parlé, mais il a montré, il a touché, il a tapé sur le concept indépendance du peuple. Mais il a été un peu plus avancé de dire que le peuple Mukongo, selon eux, ils ont trouvé que l'indépendance était valable qu'au peuple Mukongo. À la fin de ce meeting, les membres sortis de meeting s'en allaient chacun dans son coin. Mais ceux qui revenaient, qui partaient vers Kalam, vers Djib, Lemba, Matete, qui devaient traverser le quartier du 20 mai, où le match de football se jouait au stade Tata Raphaël, à l'époque, jusqu'à présent aussi d'ailleurs, ils ont croisé les supporters qui étaient déçus par leur équipe. Mais ceux qui revenaient du meeting, ils scandaient le slogan de « Indépendance du peuple Mukongo ». C'est ce slogan qui a été récupéré par les supporters et étant déçus,
ils ont pris ce slogan, ils ont commencé à scander ce slogan, non avec esprit politique, mais plutôt avec esprit sportif. Étant dessus, n'ayant pas aussi compris le sens exact de cette activité-là, il y a eu casse, pillage des boutiques, des magasins, des marchands à l'espace Kalamou, notamment à Victoire, à l'espace Indépendance. Ce casse-là, ce pillage-là, évidemment, le pillage va ensemble avec le vol. Ça avait amené le gouvernement colonial, local, de pouvoir riposter. À la riposte, il y a eu des cas de mort. Il y a eu des cas de mort. Il y a eu des cas de mort parce qu'il y a eu pillage. Parce qu'il y a eu vol de biens d'autrui. Des actes d'anti-valeur morale. Et c'était comme ça. Voilà que le politique va récupérer l'affaire. Les politiques récupérant la situation, 2 semaines après, par Patrice Emery Lumumba, cette fois-là, il va rectifier cet acte qui a été considéré comme étant acte de vandalisme que le parti politique avait posé. Donc, ce n'était pas ça le cas. Et ce n'était pas les membres du parti qui ont pillé, qui ont volé, qui ont saccagé le bien d'autrui. Mais c'était des gens déçus au match. Et lorsque le leader politique, Patrice Emery Lumumba, va récupérer cette situation à travers un point de presse au sein de son parti politique, il va clarifier pour dire que la journée du 4 janvier n'était pas la journée de l'indépendance du peuple Mokongo, mais plutôt l'indépendance du peuple congolais. S'argumentant davantage pour dire que le cas de mort qui a eu lieu n'était pas le cas de mort des ressortissants de Bakongo, du Congo Léopoldville, mais ce sont les ressortissants de tous les coins du pays. Voilà. Donc, le 4 janvier avait changé de caractère. Ça a pris le caractère d'une journée de la revendication nationale. Nous parlons de la revendication parce que nous savons que en 1879, nos ancêtres avaient transféré notre souveraineté au roi de Belge. Et que ce le roi de Belge en a mal utilisé par rapport à ses promesses. Et le 4 janvier, savez-vous que lors de l'étude, il y avait des papas âgés de 80 ans. Mais nous sommes en 1959, 80 ans. Donc ce sont les gens qui sont nés en 1800, connaissant l'histoire même de la colonisation. 1800. Et ce sont eux qui ont brandi l'indépendance du peuple Mokongo. Mais l'indépendance, nous n'avions pas intérêt de la demander une fois de plus parce que nous l'étions déjà. C'était un message politique qui signifiait la souveraineté à nous que nous avons redonnée au roi de Belge en 1879. Et comme le roi s'est mal comporté par rapport à toutes les promesses, nous réclamons notre souveraineté. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons que le 4 janvier pourra devenir journée de la réclamation populaire de la souveraineté du peuple congolais. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que le roi lui-même reconnaît avoir rédigé une mauvaise histoire du Congolais. Et l'histoire qui ne sert à rien dans notre pays. L'histoire aide, l'histoire pousse, l'histoire éveille, l'histoire donne des références, lesquelles références doivent donner des solutions efficaces. Mais l'histoire du Congo n'a jamais été d'abord utilisée. L'histoire du Congo n'a jamais été récitée comme telle. Et il y a des réunions, il y a des conférences, il y a des conclaves, il y a des dialogues, etc., qui n'aboutissent à rien parce que l'histoire n'existe pas. Mais si l'histoire avait existé, on n'allait pas arriver à cette situation actuelle. Si l'histoire avait existé, on n'allait pas arriver à cette situation actuelle.
Mais le pardon du roi, qui traîne encore actuellement 5 ans, alors que le jour où il a demandé pardon, le 30 juin 2021, c'était le jour où il avait déclenché le processus du pardon, le processus de la réconciliation, le processus des réparations du Congo par la Belgique et ses alliés. Les 5 ans du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le parlementaire du pays. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le peuple congolais qui est abîmé depuis 1960, il ne sait pas se ressaisir. Parce qu'il n'y a pas de parti qui doit parler pour lui. Et alors qu'il y a des partis qui se disent parti du peuple. Non, nous avons trouvé qu'il était important que nous puissions créer notre parti qui ne sera que le parti du peuple congolais, qui parlera du peuple congolais. Si en 2021, lorsque le roi avait parlé, et qu'en 2022, notre Parlement devait déjà parler sur cette question, comment nous devons aborder cette rencontre internationale entre le peuple belge et le peuple congolais, je ne pense pas que cette situation allait exister. Parce que le peuple était un. Mais le temps, est-ce que le temps, c'est volontairement, c'est pris volontairement? Est-ce qu'on n'y tient pas compte par méconnaissance? Est-ce qu'on ne comprend pas? Et si on ne comprend pas, alors qu'on est représentant du peuple, c'est grave. C'est grave. 2 mandats. On n'aide pas le chef de l'État. Nous sommes dans un système semi-présidentiel où le Parlement doit aider le chef de l'État actuel, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République. On doit l'aider. Nous avions connu un président qui a dit le président de la République n'est pas un magicien. Mais avec l'appui de tous, il peut tout. Mais c'est comme ça. On doit l'aider. On doit l'aider. Mais qui? C'est le peuple. Mais le peuple a des représentants. Voilà le moins. Qu'est-ce que c'est le 4 janvier? Le 4 janvier, si nous devons aller plus loin, est le commencement de l'existence de l'indépendance ou de la souveraineté de notre pays. Parce que dès qu'on a parlé le 4 janvier, 1 an après, il y a eu table ronde. Ça veut dire il y a eu les enjeux politiques que les politiciens ont dégagés pour que l'on puisse commencer une démarche politique afin d'aller pour parler de Berlin, puis après la table ronde, puis après l'indépendance le 30 juin. Mais l'erreur est venue d'où? Si nous, peuple congolais, puisqu'il a demandé, la Belgique a demandé l'indépendance, plutôt la réconciliation, partant le pardon. Mais nous, le peuple congolais, nous devons nous mettre ensemble aussi pour commencer à réfléchir et voir dans quelle mesure nous pouvons déjà étayer les torts que la Belgique a commis à l'endroit du peuple congolais et que nous ayons déjà une liste de sorte que le jour où nous allons rencontrer en conférence internationale avec la Belgique, que nous n'ayons pas des hésitations à dire ce que nous avons connu comme tort. Nous avons nos torts que nous connaissons, et lui, la Belgique, elle connaît aussi ce qu'il a posé comme tort, raison pour laquelle elle est venue demander. Mais nous savons que le premier tort est venu justement 7 jours après l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. 7 jours après que le gouvernement d'Union nationale est sorti, il y a eu une mutinerie. Alors qu'au sommet de l'armée congolaise, ou force, qu'est-ce qu'on appelait ça? Force publique, il y avait un chef militaire belge. Mais la mutinerie a eu lieu. Cette mutinerie n'était qu'une intelligence pour qu'il n'y ait pas remise et reprise entre le gouvernement de Patrice Lumumba entrant et le gouvernement sortant de l'époque coloniale. Ce n'était que ça. Parce que lorsque le gouvernement entrant est entré en fonction, dans des bureaux, ils ont trouvé des bibliothèques vides, sans documents de référence. Premier conflit. Premier point. Deuxième semaine, il y a eu sécession. Alors que les Congolais étaient en unité, opaque. Mais comment, brusquement, Katanga
se réalise une sécession. Et automatiquement, la Belgique lui envoie les soldats pour sécuriser l'espace catalan. Ça veut dire qu'il y avait une main noire belge. C'est comme ça, en réplique, le Parlement sera réuni en congrès avec son Premier ministre, Patrice Lumumba, pour décider de la rupture diplomatique le 14 juillet de même année. Cette rupture diplomatique a fait que les Belges puissent quitter le pays manu militaire. Et voilà. Tout ça, ce sont des torts. Et arrivé à ce moment-là, nous sommes au mois de juillet, au mois d'août, il y a aussi une sécession qui s'est éclatée au niveau de Bakwam. Puis enfin, la révocation et le limogeage du gouvernement légitime et légal de notre pays. Voilà la source, selon nous, du pardon du roi des Belges à notre endroit, que nous devons étayer, que nous devons commencer à parler. Mais nous devons le faire en union du peuple congolais. En union du peuple congolais. Et vous voyez, lorsqu'on a limogé ce gouvernement, immédiatement le 16 septembre de la même année, ils vont installer leur système, que nous appelons le système néocolonialiste, qui continue à s'exercer jusqu'à nos jours. Ce sont eux qui nous amènent, les responsables. Ils ont cherché à imposer à nos jeunes leurs lois, à obliger à nos jeunes leurs lois. Donc c'est pour dire que le pardon qu'ils ont demandé englobe tous ceux qui ont géré. Tous ceux qui ont géré n'ont pas de problème parce qu'ils sont congolais. Ils n'ont aucun problème. Mais nous, le peuple congolais, avons le problème contre le peuple belge qui cherche une réconciliation. Mais nous, en tant que peuple, nous devons consolider notre unité. On consolide l'unité pour voir dans quelle mesure on peut exiger la Belgique retourner ici pour un dialogue international afin d'officialiser notre souveraineté nationale. J'ai dit et je vous remercie.